Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alex VCR. Aujourd'hui, on se retrouve avec Pascal qui vient nous présenter une Dodge Challenger SRT L4. C'est assez long. Qui est de quelle année? 2015. Elle est dans un blanc. C'est un blanc standard, c'est un blanc opaque. Avec une particularité, c'est le capot. Tout à fait, noir mat. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout quand tu le regardes de devant. Parce que j'ai pour souvenir que tu en avais deux de part et d'autre au niveau des prises d'air. Et là, tu en as une grande. Tout à fait. Qui doit gaver beaucoup d'air pour aller alimenter ce qui se cache là-dessous. C'est ça, parce que j'ai remplacé le capot d'origine que tu connais par celui-ci qui est le capot de la version Demon. Au niveau des versions, on peut peut-être en parler puisque celle-ci c'est la SRT L4. Tout à fait. Mais il y a quand même pas mal de modèles. Alors il y a eu plusieurs versions. En L4, il n'y a que des V8. La L4 de 2015, c'est la première phase de ces nouvelles générations. Là on est sur un V8 EMI compressé 717 chevaux. Ouais. 717 chevaux, ça annonce un petit peu la couleur. C'est plutôt pas mal. Après, j'ai envie de te dire, quand tu vois la voiture, les formes, le gabarit, toutes ces choses, c'est immense, ça fait plus de 5 mètres. Ouais, plus de 5 mètres, facile plus de 2 mètres de large, on est sur un beau bébé. Déjà qu'elle est large, en plus de ça, tu as rajouté un wide body. Tout à fait. Qui élargit au niveau des trains, donc train avant, train arrière. C'est ça. Et c'est vrai que ça donne quand même une autre gueule à la voiture. Ça lui donne un autre look, ouais. Quel est ton retour, toi, sur une utilisation en Europe, en France particulièrement? Difficile. Difficile. Absolument agréable, sans problème, mais difficile dans le sens où elle est large, elle est basse, elle est imposante. Donc pour se garer, c'est un enfer. Aller faire ses courses, c'est un enfer. Au niveau de la place qu'elle prend sur la route, c'est assez, faut être vigilant. On a quelques éléments aérodynamiques, ou plutôt esthétiques. Ce becquet à l'arrière. Alors il n'est pas que esthétique, hein, il amène un peu d'appui quand même. Et heureusement qu'il est là. Ouais. Avec une inscription SRT à l'arrière. Les feux qui sont horizontaux et assez plats avec l'inscription Dodge au centre. Deux pots d'échappement de part et d'autre. Au niveau de l'avant, c'est marrant parce que l'arrière, avec ses feux horizontaux et allongés, en fait, s'inscrivent un peu dans le même esprit à l'avant. On a toujours en fait cette calandre un peu horizontale où est-ce qu'on retrouve les feux. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un des feux qui a une fonctionnalité. Ah oui, entrée d'air direct. Pile dans le moteur. On a une lame qui est quand même assez imposante. À vrai dire, la voiture est haute de l'arrière, mais c'est vrai que quand tu regardes devant, c'est relativement bas. Elle est basse, hein. Elle est basse. Hein. On n'a pas grand chose. Non, on n'a pas grand chose. Hein. Les jantes, on est sur du 20 pouces. 20 pouces, tout à fait, en 275 à l'avant et à l'arrière. Alors, je trouve que c'est un petit peu léger, 275 pour l'arrière. Je suis d'accord. Parce que quand on a 700 bourrins et un chat un peu félin, énervé. L4, voilà, L pour l'enfer, 4 pour chat. On va partir sur le principe que c'est un chat qui est très farouche. C'est ça. Oui, 275, c'est un petit peu léger à l'arrière. Donc on a du Brembo, c'est du 6 pistons. Tout à fait, 6 pistons, ouais. 6 pistons à l'avant, 390. Ça raccroche pas mal. Quand on met le pied dans la pédale, on le sent. À l'arrière, on retrouve quand même du 4 pistons. 4 pistons à l'arrière, ouais. Ils ont mis ce qu'il faut, hein, toujours. Ouais. On est sur un diamètre un peu plus petit. La voiture, est-ce qu'elle a des cales ou quelque chose? Parce que là, on est quand même élargi à l'avant et puis à l'arrière. À cause du wide body, du coup, j'ai mis des cales 20 mm avant et arrière. Et autre petite modification que tu as apportée, c'est au niveau de la trappe à essence. C'est un léger covering effet carbone. Écoute, on peut regarder un petit peu l'intérieur. Du coup, on est accueilli par des sièges qui sont pour moi presque baquets. Hein. Qui sont sympas, ouais. Ils sont bien enveloppants, bien confortables. Et puis moi, il y a quelque chose que je trouve sympa. Les petites touches de rouge, là, au niveau des intérieurs de sièges, des panneaux de porte également. On retrouve une imitation un petit peu carbone au niveau du tableau de bord. Un effet un peu alu brossé. Ouais, alu brossé, ouais, effectivement. D'ailleurs, il y a une petite spécificité au niveau de la clé de ces modèles. Alors, rouge, 700 chevaux, full potentiel. Noir, c'est la clé qu'on appelle valet, qu'on prête à un ami. C'était la pub à l'époque où elle est sortie. C'est la clé qui déverrouille que 500 chevaux. Toi, tu roules qu'avec la rouge. Moi, je roule qu'avec la rouge. De toute façon, tout le monde roule toujours avec la rouge. La clé noire, c'est plus par sécurité. Ouais. On a la possibilité de la démarrer à distance. Tout à fait. Donc on a des compteurs qui sont analogiques, donc à gauche une zone rouge qui débute autour de 6000 tours. Ça monte pas forcément très haut. Ça monte pas très haut, mais en fait elle a tellement de couples qu'arriver à plus de 5005, il n'y a rien à aller chercher en fait. Ouais, donc là c'est le moment où est-ce qu'il faut passer ton rapport. D'ailleurs en parlant de rapport, on est sur une boîte automatique. Tout à fait, 8 rapports. Bon, avec des petites palettes au volant. Ouais. Et puis c'est gradué jusqu'à 340 km/h. Bon, finalement on est obligé de la démarrer pour avoir accès à l'interface et puis voir un petit peu les différents réglages. Alors on a plusieurs applications. Ici on a l'application avec les drive modes, où là on choisit différents modes de conduite, réglage de la puissance, etc. Et on a un deuxième onglet où là on a la performance page. On a un système de couleurs, c'est en fonction du mode, c'est ça? C'est ça. Tout ce qui est en rouge, c'est considéré comme les valeurs les plus élevées. Et jaune, c'est plus ce qui est considéré sport et street. Les différents modes de conduite, track, sport, custom, donc personnalisé et par défaut. Voilà. Si je veux faire des modifications, je veux rouler un peu plus énervé ou autre, on passe là. Voilà. Là, je peux désactiver par exemple les palettes au volant. Je peux passer la traction en track, mais garder les suspensions en street ou les mettre en sport, par exemple.
Et je peux effectivement rouler à 500 chevaux si j'en ai envie. Non, et puis bah, pour terminer sur l'interface, bon, la voiture est de 2015, mais quand tu regardes l'ordinateur de bord, avec le tachymètre, toutes ces choses, ça fait récent. Ah, ça fait récent. Puis on a tout un tas de réglages. Hein. Si tu descends, tu as les performances de la voiture. Bon, c'est le max que j'ai fait une fois. Ah oui, 311 km/h. Ok. Donc ça marche quand même. Ça marche pas mal. On arrive vite à 300, mais bon, après, chaque kilomètre heure est difficile à avoir. Ouais, j'imagine. Eh oui, c'est quand même un menu qui est très développé. C'est ça. Parce que là, tu as beaucoup d'informations en lien avec la performance. Il y a un paquet d'infos et j'ai d'autres infos ici. La page des chronos, les drag race, etc. Ouais. Tu as toutes tes listes de temps, etc. Les Américains adorent ça. Ouais. Là, on a température d'huile, pression d'huile, température de la transmission. Ouais, franchement, c'est vachement Ouais. développé. Merci pour cette démonstration. On va couper et puis pour terminer sur l'intérieur, tu as quand même pas mal de place. Petit détail que j'aime bien, on a les ceintures rouges. Ouais. Et puis tu n'es pas obligé d'aller chercher ta ceinture loin. Une extension qui te permet de la prendre facilement. Mine de rien, c'est pratique. Hein. Oui, je suis d'accord. Il y a une place absolument infinie. Hein, ici, Ah bah là, hein. ça peut être un bureau, ça peut être une table à manger, on peut faire ce qu'on veut. T'en poses des choses. Là, ton menu McDo, tu le poses. Hein. Sans problème. Là, on a le frein à main à l'américaine avec la pédale Ah oui, sur ici. ta gauche. Voilà, là il est bon. Et là, je le retire. C'est ça. Ce qui fait qu'on achète une Dodge Challenger SRT L4. C'est le compresseur. Allez, montrez-nous ça. Allez. Donc ce moteur, on a une cylindrée de 6 litres 2. V8. Moteur EMI, qui est donc en fait une architecture spécifique aux chambres de combustion. Donc, C'est ça. Ce sont des moteurs qui sont proposés depuis X dizaines d'années. L'une des choses les plus importantes sur cette voiture, Bon, c'est le compresseur, hein, donc c'est cette grosse bête qu'on voit là. on a une prise d'air au niveau du feu qui permet de gober un maximum d'air, surtout en roulant, j'imagine. Tout à fait, ça passe de là direct dans la boîte à air. Ouais, et puis ça va directement dans le Dans le compresseur. compresseur. Et donc c'est ce qui donne en fait ce bruit spécifique qu'on appelle le whine. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? C'est la compression d'air dans les turbines du compresseur en fait qui dégage ce bruit. C'est pas comme un turbo où dès que ça s'active, ça pousse d'un coup. C'est beaucoup plus linéaire. Ah. C'est vraiment, ça marche beaucoup plus en harmonie. Enfin, c'est mon point de vue. Ça marche plus en harmonie avec le moteur qu'un turbo qui lui turbo compresse en fait. C'est, à mon sens, c'est plus fluide. Parlons des spécificités moteurs. Le bateau, il faut le bouger quand même. Ouais. 5 mètres de long, plus de 2 tonnes. C'est un beau bébé. Qu'est-ce qu'on a là-dessous en termes de chiffres? 717 chevaux et environ 880 Nm. Et puis c'est pas la plus performante parce qu'au-dessus on a la Demon qui, C'est ça. elle, sur les derniers millésimes, sort plus de 1000 chevaux. C'est ça. Le Alors, délire, le le niveau délire dessus. complet. Surtout la dernière, la 170. La voiture commercialisée de série, la plus rapide sur le 0,400 mètres. Et qui lève un petit peu Qui son lève capot, l'avant, ah, pas que l'avant, elle lève les roues carrément, ouais, de quelques ouais. centimètres. Les moteurs qui sont sur ces Challenger sont les mêmes que sur les Charger. En L4, oui, c'est exactement la même chose. Est-ce que ce genre de moteur, ça se prépare? Bien sûr, bien sûr. Celle-ci, théoriquement, pour pas grand-chose, je peux la pousser à 1000 chevaux sans problème. Et c'est quoi qu'on fait? C'est une reprogrammation? Il y C'est a- quoi? Parce que c'est quand même spécifique. Il y a plus qu'une reprogrammation, il faut surtout changer les poulies pour avoir des poulies plus petites pour prendre plus de tours, changer l'admission d'air, faire une reprog, et là tout de suite on arrive à facilement à 900 chevaux sans trop forcer. Hein. Et c'est un moteur qui est fiable, ce Célite 2? Très fiable, ouais. Eh ben écoute, je te propose de nous faire écouter ça. La ligne est d'origine. Ouais, la ligne est d'origine, ouais, tout à fait. Ça fait quand même un joli son, hein? Tout à fait. C'est assez agressif hein, quand tu démarres la voiture là. Après, elle se calme un peu en fait, le régime redescend un petit peu, donc la ligne fait moins de bruit après. Mais c'est vrai que le charme de ce son Dodge là, avec le compresseur, le bruit du whine, Ouais, c'est ça, c'est vraiment c'est sympa. incroyable. Moi j'adore, hein, je suis grand fan. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont chez Dodge avec le moteur compresseur pour justement ce bruit de whine qui est très prononcé sur ce modèle-là en particulier. C'est ça, je pense qu'ils en ont fait une marque de fabrique en fait. Ouais. Bon bah je te propose qu'on aille faire un tour. Ça marche? Est-ce que tu prends le volant? Est-ce que je prends le volant? Parce que c'est vrai que tu me l'avais évoqué tout à l'heure. Comme tu veux. Comme tu Moi, à préfères. partir du moment où tu me dis si t'es safe, ça bouge pas trop de l'arrière, je veux bien prendre le volant. Ah bah alors avec plaisir. Tiens. Hop. Sympa le petit logo L4 Ouais. quand tu démarres. Ah, le capot, il est vraiment allongé. Hein. Ouais.
Donc là, elle est en quel mode? On va la mettre dans le mode le plus sage. Elle est normale. Normal, ça veut dire quoi avec ce gros truc là? 700 chevaux. L'un des derniers trucs débiles que j'ai conduit, c'était la Dodge Viper GTS de Jeff. Il n'y avait ni ESP ni ABS. Ah bah en mode track, ça désactive tout, donc faut être vigilant. Ouais, on n'est Ouais. pas en mode track, hein, on est en On n'est mode pas normal. Mais sois prudent parce qu'en mode normal, il est quand même vachement permissif le SP. Donc la voiture, tu l'as depuis combien de temps là? 2 ans, On est quand même satisfait. très satisfait. Et qu'est-ce qui a fait que tu te diriges sur le modèle Dodge Challenger SRT L4? Alors parce que moi je suis un garçon un peu extrême, une normale en V8 sans compresseur ou une V6 ça m'aurait pas satisfait. En fait, la L4, quand elle est sortie, je l'ai toujours voulu cette voiture. La boîte automatique, on sent qu'elle est vraiment douce quand on est en mode Elle est- normal. Hyper fluide. Par contre dès que tu passes en mode track, tu passes en mode course et ça n'a plus rien à voir. Ça a l'air d'être une voiture qui se comporte vraiment comme une GT. C'est une grosse GT en fait, hein, assez énervée. Tu peux faire de la piste avec, elle fait quand même 2 tonnes donc il faut assumer le bébé sur la piste, mais je sais que les Canadiens roulent beaucoup sur piste avec elle. Elle a un châssis en tout cas qui est aux antipodes de ce qu'on peut penser d'une américaine sportive. Avant c'était surtout les américaines, c'est fait pour la ligne droite, etc. Celle-ci ils l'ont complètement revue, elle a un châssis qui est incroyable. Tu tiens les courbes, tu peux attaquer, tu peux jouer avec, etc. Ouais. Elle est vraiment super. Alors, je remarque par contre que la pédale d'accélérateur est quand même assez sensible, même en mode normal. Hein. Parce que. J'allais pas tout te dire non plus. Mais ça fait partie des choses que tu as remarquées? Ouais. De même que la course de la pédale, elle est assez profonde. Hein. Tu remarqueras. Bon, à ça un c'est moment donné. plutôt rassurant, mais en tout cas, j'ai fait une toute petite course et c'est. Je dis pas que ça a bougé derrière, mais on a senti que ça titille un peu déjà, Ça tu vois. titille. Donc ça promet quoi. Un peu comme pour la Viper, c'est des autos qui sont vivantes. Hein. Ouais. Elles sont faites pour transmettre de l'émotion et c'est le cas quoi. Ouais. C'est sympa parce que tu vois en fait sur le capot le côté un petit peu bombé là au centre. Ouais. Et toi, t'es plutôt typé américaine ou... Alors j'ai toujours été très fan d'américaine. Je suis pas plus pro-américaine que japonaise ou autre. J'ai eu les deux. Parce qu'avant j'ai eu une Skyline R34. J'ai un peu exploré divers horizons. Et les américaines j'aime bien de par leur ressenti, de la puissance en fait. C'est pas le même ressenti de puissance qu'on peut avoir dans d'autres voitures. Dans une RS6 qui fait 600-700 chevaux, t'as pas le même ressenti que dans celle-là. Oui, C'est pas la même chose. tu sens de la vie en fait, c'est ça. moins aseptisé. C'est ça. Je sens pas forcément la suspension être un petit peu bateau, à tanguer dans les virages. Ah non, pas du tout. Mais c'est vrai que les américaines, autour des années 2010 et plus, ils se sont vraiment concentrés sur les châssis, je pense, pour concurrencer un peu les sportives et GT européennes. Tu reviens sur les anciennes américaines, tout ce qui est Camaro, Challenger, Mustang et compagnie, mais vraiment les anciennes dans les années 70-80, le châssis c'était vraiment ce qui passait en dernier. Eux, ce qu'ils voulaient c'était un moteur et de la sensas quoi. C'est clair. Et les freins, n'en parlons même pas. Ouais, c'était optionnel. Voilà. Mais tu vois, c'est quand même une caisse qui impressionne. Là, je suis derrière les volants, ça va, je suis serein et compagnie. Je dis pas que j'appréhende la première accélération, mais avant de mettre pied full pédale, je demanderai l'autorisation. Non mais tu l'as mon autorisation. Oui, mais il faut me la donner au bon moment. Tu vas à un premier tiers, déjà ça va te marquer. Tu vois, rien que quand tu commences à parler d'un premier tir, tu commences à faire comprendre que voilà, c'est une voiture qu'il faut pas maltraiter. C'est un peu comme la Dodge Viper de Jeff, où est-ce qu'il dit la voiture respecte-la parce que sinon c'est le mur direct. C'est exactement ça. Et il a 2000% raison. Voilà. C'est exactement ça. Et niveau capital sympathie. Vraiment, c'est similaire à la Viper parce que c'est où les gens ne connaissent pas, où les gens connaissent, surtout les motards se retournent beaucoup. Ce qui me marque à chaque fois, c'est les enfants. Parce que les enfants, quand ils la voient arriver, ils sont ébahis quoi. C'est un monstre pour eux. C'est dès qu'elle démarre, le bruit et tout, tu vois l'émerveillement dans leurs yeux et ça fait plaisir. Et je confirme avec la Shelby. Ouais, bah voilà. Bon, ça se conduit tout seul, hein, franchement. Ouais, ça se conduit tranquille. Là, il n'y a pas d'appréhension à avoir. T'as pas à réveiller le démon intérieur qui est là. Moi, c'est vrai que j'ai un peu l'image en fait des voitures comme ça surpuissantes. Avec du 700+, 800+, et j'en passe, ou est-ce que dès que tu mets pied dedans, en fait, ça bouge derrière comme pas possible et on en perd le contrôle. Dans le 4, par exemple, on va y aller vraiment progressivement. Ah oui, on entend vraiment le compresseur. Ouais. Ah ouais, il y a encore la Geffler. On va juste s'insérer de façon dynamique. Ce qui me marque, c'est pas tant la puissance pour l'instant parce que j'ai pas appuyé. Tu sens que la voiture n'a besoin d'absolument aucun effort pour s'élancer. Et encore là, on est parti en quatrième. En quatrième. Bon, donc là, on a les 700+. Hein. On a 700. Ouais. On va y mettre un peu plus de pédales. Oh oui. Non mais attends, c'est difficilement descriptible. Parce que là, j'ai mis un 50% de pédale à peu près. Ouais. Bah tu sens que ça marche déjà très très fort, tu vois. Ouais. Mais tu dis que t'as mis que la moitié. C'est ça. Et la voiture te fait pas peur? Moi, elle me fait pas peur. Mais de par mon expérience, j'ai pas la même appréhension que peuvent avoir
des conducteurs moins expérimentés ou autres. J'ai pas eu d'accident, mais j'ai déjà eu des situations un peu difficiles, Ouais. un peu compliquées, où il faut réagir vite, etc. Donc ça m'impressionne pas. Je connais mes limites aussi, hein. Je vais pas au-delà de mes limites. Cette voiture-là me fait plus peur que la Viper. En fait, tu sens qu'il y en a tellement sous la pédale Ouais. que c'est effrayant. Et je pèse mes mots. La Viper, j'ai mis presque un full pédale. Je dis pas que j'étais ultra serein, mais je me sentais quand même assez en confiance. Là, tu vois, pour l'instant, je n'ai pas réussi à mettre plus de 50% de pédale. Ouais. Pourtant, c'est dégagé. Je me sens pas encore en confiance avec la voiture. Il faut apprendre à la dompter. En tout cas, je dois dire que avec ce que tu me confies, ça me fait très plaisir parce que je me rends compte à quel point tu me fais confiance. Parce que ça, tout le monde, clairement, ne peut pas conduire ça. Non, je pense que c'est pas à mettre dans toutes les mains. Et surtout pas dans des mains qui n'ont pas un peu de maturité au volant. Mais tu vois, je sais en fait sentir une voiture qui a besoin d'être respectée et avec laquelle il faut vraiment y aller très progressivement dans la phase de découverte. C'est ça. Et là, on s'inscrit totalement là-dedans. Dans Tout à celle-là. fait. Mais ça a dû être un véritable choc pour toi, la première accélération que tu as faite. Ah, j'ai adoré. Tu dois avoir un petit coup de volant, toi, je pense. Ouais, j'ai appris avec les années, mais cette caisse, en fait, voilà, elle est formidable. Et ma seule problématique aujourd'hui, c'est de me dire, si demain je m'en sépare, qu'est-ce que je peux prendre après? Parce que non, Qu'est-ce que je vais prendre qui va me procurer autant de sensations dans un budget accessible? C'est un vrai dilemme, parce que elle a 700 chevaux, elle a beaucoup de couple, elle marche, et franchement, je me pose la question. Ça se comprend. Tu vois, là, je suis en 3, j'y vais vraiment progressivement parce que je sens que t'es obligé, quoi. Et la 3 encore, tu peux pousser bien oui, plus je haut. m'en doute. Mais encore, là, il y a un peu de monde à bout. Tu sens que tu as aussi besoin d'espace parce que le truc, quand le compteur il commence à monter, c'est impressionnant et ça va très très vite. Hein. C'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. Pourtant, je fais rien là. Ah oui, je sais. Oui, toi, tu sais. Et je pense que c'est pour ça que bientôt, on va se mettre sur le bas-côté et tu vas prendre les rênes. Avec plaisir. En attendant qu'on trouve un endroit où est-ce que tu vas pouvoir nous montrer une petite axelle, parle-nous un petit peu de ta passion. Ça t'est venu quand et comment? Alors, ça a commencé très jeune parce que comme mon père a fait 10 ans de course automobile en 355 Challenge, j'ai toujours baigné dedans en fait. Et arrivé à l'âge où j'ai eu un volant entre les mains, petite cabriole s'en est suivie et mon père m'a dit bon bah maintenant je vais t'apprendre les choses sérieuses pour ta sécurité, qui est devenu un plaisir par la suite. On a fait de la compétition ensemble et voilà, tout ça a fait que je suis depuis toujours passionné. Et papa a encore sa petite 355 non, il l'a vendu récemment, il est passionné d'aviation aussi, donc voilà, il a privilégié une partie de sa vie automobile. Écoute, il aime l'automobile et l'aviation, qu'il achète ça, voilà. C'est un avion ton truc. C'est pas faux, c'est pas faux. Excuse-moi, vas-y. Donc voilà, maintenant pour sa retraite, il préfère aller vers l'aéronautique. Parce que c'est ce qu'il préfère maintenant. Ouais. Mais bon, il a toujours un coup de volant et ça le titille toujours. Oui, forcément. Surtout quand son fils débarque avec des engins comme ça. Et qu'est-ce qu'il a pensé de la voiture? Il l'a trouvé un peu dingue, un peu extrême. On parlait là de quelle serait la remplaçante. Alors, est-ce que tu as déjà un petit peu réfléchi? Bah, j'ai un peu regardé et franchement, je sais pas. Elle me met dans le flou cette voiture parce qu'elle est tellement, de mon point de vue, elle est exceptionnelle. Alors, je me tâte beaucoup à reprendre une Caterham pour repartir sur quelque chose de plus facile. Enfin, c'est pas que c'est pas facile à conduire la Dodge, mais d'un plaisir un peu plus pur, sans être dans la vigilance tout le temps. La M2 me tentait beaucoup, mais j'ai peur d'être un peu déçu, je sais pas. Je suis un peu hésitant. Bah là, tu vas prendre une claque niveau puissance. Hein. Bah oui, je m'en doute. Parce que d'ailleurs, tiens, en parlant de ça, ça vaut à peu près combien la cote actuelle, avec mon kilométrage, on est entre 70 et 75 000 euros. Et la voiture des terrains les plus fous, ça serait quoi? Ah, une que j'adore avoir, c'est soit une Enzo, soit une LaFerrari. Ouais, bon. Ok. Ah ouais, budget, voilà. Deux voitures un peu dans le même esprit, sauf en termes de millésime. Parce que pour moi, la Ferrari est la continuité de la Ferrari Enzo. Tout à fait. Parfois, j'ai l'impression que GMK, il en rajoute quand il fait des axels avec des monstres comme ça et compagnie. Bah, je confirme que je pense pas qu'il en rajoute au final. Non, je pense pas qu'il en rajoute. Ouais, ça impressionne, vraiment. C'est pas mal. Mais en fait, ce qui m'effraie, c'est que tu sens qu'à tout moment, si tu mets plus de pédales, tu as l'arrière qui peut partir. Et dans des vitesses comme ça, je sais pas si ça se rattrape si facilement que ça. C'est la première fois que tu es au volant, voilà, tu la connais pas bien la voiture. Moi qui la connais, c'est un faux sentiment. Parce que plus tu as pied dedans, moins tu as de chance que l'arrière il va décrocher. Tu m'as mis en confiance, écoute, je vais quand même essayer de mettre un full pédale. Bonne chance. Vraiment progressivement. Pour l'instant, je suis pas à fond.
je suis à fond. Ok. Ok. Je dois reconnaître qu'en passager, ça pousse pas mal. Un peu, ouais. Pour le coup. Je l'ai fait, c'est... Waouh. Je me suis senti quand même assez en confiance quand j'ai senti que... Quand je commençais à approcher en fait le full pédale, ça me semblait bien stable derrière. Ouais, ça l'est. Mais... Waouh. Mais je veux quand même que tu montes une vraie reprise, quoi, ce que ça donne, bah, parce que moi, c'est trop gentil tout ça. Ah oui. Ah ouais. Mais en fait, toi, tu fais ça alors que de part et d'autre, il y a des rambardes. Je te dis. Ah ouais, non, tu l'as vraiment en main la voiture en fait. Je l'ai un peu en main. Ouais. Un peu qui revient, ça doit être de famille ça. Oh là là, je me suis réveillé là. Là, je me remets en 3 comme toi tout à l'heure. Ouais. Oh là là. La respiration. Ah, ça me refait cette sensation de souffle coupé. Ah ouais, rien à voir avec moi tout à l'heure. Hein. Ouais, ça marche. Ça marche pas. Ça marche et c'est vraiment là que tu sens que c'est Ouais. très très sensationnel. En 3-4. En fait, la première, elle t'élance. La 2, 2,5, 3, 4, là, elle explose. En fait. Moi, je trouve que c'est quand même assez linéaire, mais c'est moins linéaire qu'un moteur atmosphérique. Ouais. Mais peut-être plus qu'un moteur turbo, comme si c'était l'entre-deux. C'est ça. Pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. Et t'as pas forcément besoin d'aller très très haut dans les tours. Non, c'est ça qui est bien. Alors, sur ce retour d'expérience, après 2 ans, pour nous donner les plus et les moins, vraiment dans les grandes lignes. Alors, les plus, il y en a beaucoup. Les moins, il n'y en a pas beaucoup. Ce que je mettrai en négatif, c'est le fait que chez nous, c'est pas très pratique. Honnêtement, c'est le seul point vraiment négatif qui me vient à l'esprit. Moi, j'aime cette voiture, clairement. Elle me passionne. Elle a un moteur qui est incroyable. Elle a une puissance qui est phénoménale. Elle a du couple. C'est juste génial. Elle est hyper agréable à conduire au quotidien. On peut faire de la route, on peut faire 1000 bornes sans problème. On n'aura pas mal au dos. On ne sera pas fatigué de la conduire. C'est vraiment une voiture qui est agréable. Et on sent qu'elle a été conçue dans cet esprit-là. Bon, moi, pour donner mon avis, parce que là, je l'ai quand même essayé, donc ça sera un avis qui sera plus constructif. Alors, j'aime énormément le côté polyvalent de la voiture. Le côté où est-ce que tu la crains un petit peu, Ouais. quand même. C'est une voiture qui demande à être respectée, qu'il ça. faut apprivoiser et dompter par la suite. La gueule qui est agressive, je pense que quand tu as ça dans le rétro, tu es assez impressionné. Je pense, ouais. Le fait aussi de tout ressentir derrière le volant. Tu sens que la voiture, en fait, tu communiques avec elle. Il Ouais, se passe quelque tout à fait. chose qui ne se passe pas forcément sur d'autres, pour ne pas citer la grande majorité des voitures allemandes. Ouais, clairement. Volkswagen, coucou. C'est une voiture en fait qu'on achète, je pense, quand on aime vraiment l'automobile, la belle mécanique, la performance, toutes ces choses. Et non, impressionnant. Mais je me rends compte, tu vois, que ça, c'est plus difficile à apprivoiser et dompter qu'une Shelby GT350. D'accord. L'atmosphérique est quand même beaucoup plus progressif, plus linéaire Ouais. et plus préventif. Ouais. Et des formes très généreuses, assez allongées, tout ça. L'Amérique en soi. C'est ça. Vraiment très représentative du pays et donc de ses origines. Donc c'est un essai concluant. Et on va t'en remercier Pascal. Eh ben, avec grand plaisir. Ah ouais, c'était un grand plaisir. Et puis on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Salut tout le monde. Salut. T'as l'impression que la voiture elle est possédée quoi.